Chaque jour dans la France Bouche, Richard Viel, on découvre une marque, un endroit ou un produit. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tout premier téléphone nomade. Alors certes, il n'existe plus, mais il a été le tout premier à avoir fait entrer le téléphone dans nos promenades au quotidien. On pouvait faire les magasins, parler au téléphone. Nous sommes en 1991 et c'est la révolution. Oui, ce téléphone, c'est le Bebop. Il coûtait à l'époque 2000 francs, soit un peu plus de 300 euros. On ne peut pas comparer, On c'est peut pas tout à compliqué fait quand même. comparer. Non, mais le Bebop, on va quand même le découvrir grâce à notre technophile en herbe, Quentin Paillet. Europe 1. La France bouge, la saga. Le Bebop était un téléphone portable à clapet et petite antenne. C'est aujourd'hui un objet mythique et symbole d'une époque. Il est lancé officiellement le 1er octobre 1991 à Strasbourg par France Télécom, comme l'explique Marcel Roulet, président de l'entreprise publique de télécommunications, au micro d'Europe 1, le jour même du lancement. Le service est disponible dans tout le centre de Strasbourg, c'est-à-dire toutes les rues commerçantes, toutes les rues piétonnes, partout où on a un besoin de communiquer important. Après Strasbourg, nous avons décidé d'équiper Paris et la région parisienne, qui sera ouverte au mois de septembre 92 avec environ 3000 bornes. Et après, à observation du service et de la façon dont le marché réagit, nous déciderons de l'étendre à l'ensemble des grandes agglomérations françaises. Le Bebop avait un avantage, son prix 2000 francs, soit environ 300 euros, et un abonnement mensuel de 54 francs, 8 euros aujourd'hui. Mais il avait aussi des inconvénients. Le point faible, c'était les appels. On ne pouvait en passer ou en recevoir que si l'on était près d'une des fameuses bornes. Et surtout, il fallait souscrire à une option pour appeler quelqu'un depuis un Bebop. Tout de même, le produit est nouveau, il intrigue et attire les consommateurs, comme ici avec ce responsable marketing de la Fnac en 1993. Le Bebop fait aussi fureur. Nous en vendons pas mal qui ont une double particularité. Ils sont des Bebop normaux, mais ils peuvent être aussi utilisés en tant que poste-téléphone sans fil, à titre privé, donc sans payer les communications particulières au Bebop, avec bien entendu les qualités de transmission du numérique. Pas de bruit de fond, pas de parasites, c'est très clair. Pourtant, c'est un échec. Entre 1991 et son arrêt définitif en septembre 1998, le service n'a fonctionné que dans 3 villes, Paris, Strasbourg et Lille. Une des raisons de cet échec, le GSM, le lointain ancêtre de la 5G. Comme l'explique sur Europe 1 en 1996, cet utilisateur de ce que l'on appelle déjà le téléphone portable, au micro de Pierre-Antoine Boucly. France Télécom n'avait pas prévu l'évolution rapide des techniques et l'explosion du marché des téléphones portables en France. L'arrivée de nouveaux opérateurs comme SFR ou Bouygues Télécom a entraîné une nouvelle chute des prix et des services de plus en plus performants. Jean-Jacques Billot est un consommateur, il téléphone beaucoup. Il a rendu son Bebop, il préfère désormais le portable. Moi, ce que je cherchais, c'est avoir un téléphone où on pouvait me joindre n'importe où en France. Alors que le Bebop, on peut pas être joint si on bouge. On peut être joint que si on met le Bebop en réception et sans bouger, quoi. Par exemple, à la terrasse d'un café puis attendre le coup de téléphone. Alors que le portable GSM, on peut être joint un peu pas partout, quoi, en France. Tout de même, tout n'est pas à jeter. Le Bebop a eu un intérêt, celui de changer les mentalités. Bruno Janet, porte-parole de France Télécom sur Europe 1 en 1996. Bebop, il y a 3 ans, a fait quelque chose d'assez remarquable en France. Il a surtout changé complètement les valeurs et l'image du mobile en France. Jusqu'alors, les mobiles étaient réputés comme étant chers, très gros et ne marchant pas. Bebop a révolutionné complètement cette image en donnant l'idée aux Français d'un produit qui n'était pas cher, petit et qui fonctionnait, tout à fait démocratique. Je crois que ça a été l'immense avantage du Bebop. En 1998, c'est la fin, une expérience de 7 ans qui aura coûté 1 milliard de francs pour à peine 100 000 utilisateurs dans 3 villes, mais qui aura ouvert la voie au téléphone portable. Un chiffre est parlant, aujourd'hui en France, presque 100% de la population en est équipée.